ton éternité. Dis-moi si tu mourrais ce soir, seras-tu où passeras l'éternité? Ma sœur, dis-moi si tu mourrais ce soir, où passeras-tu ton éternité? Ma sœur, dis-moi si tu mourrais ce soir, où passeras-tu ton éternité? Ma sœur, dis-moi si tu mourrais ce soir, seras-tu où passeras l'éternité? Si tu mourrais ce soir, où passeras-tu en éternité? Si tu mourrais ce soir, seras-tu où passeras ton éternité? Ma sœur, dis-moi si tu mourrais ce soir, seras-tu où passeras l'éternité? Ma sœur, dis-moi si tu mourrais ce soir, où passeras? Oh mon frère, pensez-y, si tu mourrais ce soir, où passera ton éternité? Mon frère, dis, ma sœur, et ma sœur, dis-moi si tu mourrais ce soir, où passera? Ma sœur, dis-moi si tu mourrais ce soir, où passeras-tu ton éternité? Mon frère, dis-moi si tu mourrais ce soir, passeras-tu ton éternité? Ma sœur, dis-moi si tu mourrais ce soir, où tu passeras? Ma sœur, dis-moi si tu mourrais ce soir, où passeras-tu ton éternité? Mon frère, dis-moi, toi qui m'entends, passeras-tu ton éternité? Mon frère, dis-moi si tu mourrais ce soir, où passeras-tu ton éternité? Éternité, ma sœur, dis-moi si tu mourrais ce soir, où passeras-tu? Oh mon frère, dis-moi si tu mourrais ce soir, où passeras-tu? Ma sœur, dis-moi si tu mourrais ce soir, où tu passeras? Ma sœur, dis-moi si tu mourrais ce soir, où passeras-tu ton éternité? Mon frère, dis-moi si tu mourrais ce soir, où passeras-tu ton éternité? Si tu mourrais ce soir, où passeras-tu ton éternité? Ma sœur, dis-moi si tu mourrais ce soir, où tu passeras? Oh mon frère, dis-moi si tu mourrais ce soir, où tu passeras? Oh mon frère, dis-moi si tu mourrais ce soir, où tu passeras? Oui, ma sœur, dis-moi si tu mourrais ce soir, où tu passeras? Oh mon frère, dis-moi si tu mourrais ce soir, où tu passeras? Oh ma sœur, dis-moi si tu mourrais ce soir, où tu passeras? Oui, ma sœur, dis-moi si tu mourrais ce soir, où tu passeras? Oui, ma sœur, dis-moi
Quand tu mourrais ce soir, et tu passeras. Moi, c'est dis-moi. Si tu mourrais ce soir, tu passeras. Oh, mon frère, dis-moi. Si tu mourrais ce soir, et tu passeras. Moi, c'est dis-moi. Si tu mourrais ce soir, et tu passeras. Oh, mon frère, dis-moi. Si tu mourrais ce soir, et tu passeras. Oh, ma soeur, dis-moi. Si tu mourrais ce soir, et tu passeras. Ma soeur, dis-moi. Si tu mourrais ce soir, et tu passeras. Ma soeur, dis-moi. Oh, si tu mourrais ce soir, et tu passeras. Ma soeur, dis-moi. Si ce soir, tu passeras. Ma soeur, dis-moi. Si tu mourrais ce soir, et tu passeras. Oh, ma frère, dis-moi. Si tu mourrais ce soir, et tu passeras. Oh, ma soeur, dis-moi. Si tu mourrais ce soir, et tu passeras. Oh, ma soeur, dis-moi. Si tu mourrais ce soir, et tu passeras. Oh, ma frère, dis-moi. Si tu mourrais ce soir, et tu passeras. Oh, ma frère, dis-moi. Si tu mourrais ce soir, et tu passeras. Ma frère, dis-moi. Dis-moi pas, où tu passeras dans l'éternité. Ma soeur, dis-moi. Si tu mourrais ce soir, où passeras-tu dans l'éternité? Ma soeur, dis-moi. Si tu mourrais ce soir, où tu passeras. Ma soeur, dis-moi. Si tu mourrais ce soir, oh, dans l'éternité, nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller ici? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller ici? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habillant. Et toi, pécheur, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, prostituée, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, marabout, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel. Ils sont vêtus en habillant. Et toi, mon frère, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi qui m'entends, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, mon frère, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi,
Pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, sorcier, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, sataniste, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, impudique, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges familiers parcourent le ciel, vêtus en arrivant. Et toi, mon frère, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Et toi, ma soeur, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Alléluia! Habitants de Bagnoua, habitants de Babré, recevez la paix du Seigneur Jésus-Christ. Recevez les salutations les plus fraternelles au nom du roi des rois, au nom du ressuscité, au nom de celui qui revient bientôt, Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous accorde sa paix. Que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce. Qu'il vous visite et qu'il se révèle à vous. Peuple de Dieu, ce soir nous sommes là pour vous avertir d'un danger qui est imminent, un danger qui court à grande vitesse sur la terre, un danger qui court à grande vitesse sur l'humanité. Bien-aimé, c'est la colère de Dieu. Oui, car il est écrit dans le livre de Actes chapitre 17, à partir du verset 30, il est écrit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. C'est donc il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Oui, bien-aimé, sans tenir de ta vie passée, sans tenir de ce que tu as fait dans le passé, sans tenir de ce que tu as présentement, aujourd'hui Dieu vient vers toi et il t'annonce la repentance. Il vient te demander de te repentir de tes actes, de tes péchés, parce qu'il a fixé un jour où il va juger toute l'humanité. Bien-aimés, les temps sont finis. Les temps sont finis. L'un n'est plus à la distraction. L'un n'est plus à l'amusement. Repentez-vous de vos péchés. Ainsi demande le Seigneur. Ainsi demande le Seigneur à ses créatures. Procédez à la repentance. Détournez-vous du mal. Détournez-vous de la faute. Détournez-vous du mensonge. Détournez-vous de la débauche. Détournez-vous de la magie. Détournez-vous de la sorcellerie. Ces choses ne peuvent pas vous sauver au jour de votre mort. Entendez la voix de votre Dieu. Dieu, sans tenir compte de ce que tu as fait, sans tenir compte de ce que tu es présentement, t'appelle à la repentance. T'appelle à la repentance. T'appelle à abandonner tes mauvaises voies. T'appelle à abandonner ta mauvaise vie. T'appelle à abandonner le copinage dans lequel tu es. Dieu ne t'a pas créé pour que tu ailles en enfer. C'est pourquoi il est venu à la croix. Il est venu se donner à la croix pour toi. Vas-tu ignorer ce sacrifice? Vas-tu mépriser la main tendue de Dieu pour toi? Vas-tu mépriser cet amour qu'il a manifesté à la croix? Bien-aimés, les temps sont finis. Et l'enlèvement aura lieu bientôt. Jésus revient. Le Seigneur Jésus revient. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui est le propriétaire de toute âme. Le chef de Jésus ce soir, qu'il revient.
Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas de l'amusement, comme beaucoup veulent le croire. Ils se disent, depuis Jésus dit reviens, où est-il? Bien-aimé, laisse-moi te dire, ce qui a été annoncé va forcément se réaliser. Et les temps dans lesquels nous nous trouvons montrent tous les signes de la venue de Jésus. Mais ce jour-là, où seras-tu? Ce jour-là, où sera ton âme? Ce jour-là, quelle sera ta position? Veux-tu demeurer encore dans le péché pour mourir et aller en enfer? Bien-aimé, le Seigneur ne veut pas te voir en enfer. C'est pourquoi ce soir, il nous envoie t'avertir. Il nous envoie sonner cette trompette de repentance afin que tu te détournes de tes voies. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu te détournes du péché. Le péché te salue et il t'éloigne de Dieu. Le péché te fait perdre la grâce de Dieu. Le péché donne accès au diable dans ta vie. Le péché donne la domination de Satan sur ta vie. Mais lorsque tu t'éloignes du péché, Jésus s'approche de toi et il t'accorde ses grâces. Et bien plus, il te donne la vie éternelle. Tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu es en train de rechercher sur cette terre, il y aura un jour où tu vas laisser tout cela pour partir. As-tu vu, bien-aimé, quelqu'un qu'on a enterré avec sa maison? As-tu vu quelqu'un qu'on a enterré avec son argent? As-tu vu quelqu'un qu'on a enterré avec ses biens? Non! Non! Parce qu'il laisse tout cela pour partir. Il est venu sans rien, il est tout sans rien. Mais le problème, ce n'est pas de mourir. Le problème, ce n'est pas de quitter la terre. Mais où ira ton âme lorsque la mort viendra frapper à ta porte? Quel bilan vas-tu donner devant Dieu, devant ton Père, devant ton Créateur? Bien-aimé, à ton chemin, tu dois le savoir. Pour ne plus mener ta vie n'importe comment. Tu dois le savoir, il y a deux chemins. Il y a celui que offre Jésus-Christ de Nazareth, la vie éternelle, le ciel. Et il y a celui où mène le péché, l'enfer, le lieu de tourment. Bien-aimé, c'est une réalité. Pose-toi une question. Si une personne meurt aujourd'hui sans Christ, où va son âme? Où va son âme? Toi qui es encore dans le mensonge, toi qui es encore dans la fraude, toi qui es encore dans la masturbation, toi qui es encore dans la pornographie, toi qui es encore dans la sorcellerie, dans le fétichisme, Jésus t'aime, reviens à lui, réponds-toi et abandonne tes pratiques et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Oui, bien-aimé, viens à la repentance, viens à Jésus aujourd'hui. La Bible déclare ceci. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si vous entendez sa voix, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Qui sait, peut-être après 20 heures, après 21 heures, après 23 heures, qui sait que la mort va te rendre visite, mais si tu mourras dans ton péché, bien-aimé, si tu mourras dans ton péché, où ira ton âme? Oh, Jésus est venu te sauver pour ne pas que tu ailles en enfer. C'est pourquoi il t'appelle ce soir à la repentance. Oui, toi qui vis dans le concubinage, c'est la débauche, c'est le péché. Et Jésus te demande d'abandonner ce péché pour qu'il fasse son entrée dans ta vie. Pour qu'il fasse son entrée dans ta vie. Pour qu'il fasse son entrée dans ta vie. Tu as besoin de Jésus. Jésus est la clé. Jésus est la clé de ta vie. Jésus est la solution à ta vie. Bien-aimé, regarde combien de fois. Combien de temps as-tu passé dans le péché? Combien de temps as-tu passé dans cette vie que tu mènes? N'es-tu pas fatigué? N'es-tu pas fatigué? Oh, quand te dit Jésus dans sa parole, il dit venez à moi, venez à moi, venez à moi, vous tous, sans exception, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos, le repos pour votre âme. Il vous donnera la paix. Mais pour cela, il faut que tu abandonnes la vie que tu mènes. Il faut que tu te sépares totalement du péché.
Ça, c'est le péché qui t'éloigne de Dieu. C'est le péché qui fait en sorte que l'ennemi, que Satan et ses suppôts peuvent influencer ta vie. Abandonne la masturbation. Abandonne la pornographie. Toi, homosexuel, Jésus t'aime, il t'appelle aujourd'hui à la repentance. Homosexuel, Jésus t'aime. Franc-maçon, Jésus t'aime. Sorcier, Jésus t'aime. Féticheur, Jésus t'aime. Marabout, Jésus t'aime. Impudique, Jésus t'aime. Alcoolique, Jésus t'aime. Il t'appelle à la repentance. Oui, Jésus veut te voir au ciel. Le roi des rois veut te voir au ciel avec lui. Il t'a créé pour que tu retournes à lui. Et non pour que tu puisses mener ce genre de vie. Bien-aimé, qui que tu sois. Oui, que tu sois musulman, Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'aime. Que tu sois bouddhiste, Jésus t'aime. Que tu sois franc-maçon, Jésus t'aime. Reviens à lui. La vie que tu mènes ne va te mener nulle part. Le mensonge dans lequel tu te trouves, tu mens à longueur de journée, ne va te mener nulle part. Bien-aimé, aucun mensonge ne vient de la vérité. Aucun mensonge ne vient de Jésus. Pourquoi tu te dis chrétien et que tu te mets encore dans le mensonge? Tu te mets encore dans la chose du monde. La Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Comment peux-tu prétendre aimer Dieu alors que tu es encore dans le péché? Comment peux-tu prétendre aimer Jésus? Comment peux-tu prétendre servir Jésus alors que ta vie n'est pas conforme à ta parole? Repentez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Bien-aimés, nous vivons les derniers instants. Nous vivons la dernière heure. Et les signes que le Seigneur a annoncés dans sa parole sont là. Nous voyons des guerres, nous voyons des tremblements de terre, nous voyons des trahisons, nous voyons des séismes. Et le monde devient de plus en plus compliqué. Voilà les signes que le Seigneur a donnés, qui marquent la fin des temps, qui marquent son retour. C'est pourquoi aujourd'hui, il m'envoie te parler, il m'envoie t'annoncer sa bonne nouvelle et sa parole, afin que tu te répandes. Reviens de tes péchés. Reviens de tes péchés. La vie que tu mènes ne va te mener nulle part. La vie que tu mènes ne va te récompenser nullement. C'est pourquoi il te faut revenir à Jésus. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle à la repentance. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère, reviens ma soeur. Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère, reviens ma soeur. Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère. Reviens ma soeur, Jésus-Christ t'appelle. Toi qui es dans le commérage, réponds-toi. Toi qui calomnies ton frère, ta soeur, réponds-toi. Toi qui as plusieurs copains, plusieurs copines, réponds-toi, c'est la débauche. Aucun débauché dans la vie éternelle. Arrête de te tromper toi-même. Tu n'es pas enfant de Dieu si tu vis dans cette désordre, si tu mènes ce genre de vie. Bien aimé, l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Répands-toi. Répands-toi. Répands-toi de la musique mondaine. Répands-toi des vêtements sexy qui dessinent ta forme et qui attirent les regards avec toi. C'est le péché, bien aimé. Habille-toi décemment. Femme comme homme, habillez-vous décemment. Ouvrez votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu ne peux pas savoir combien de fois le Seigneur Jésus a mal. Oui, a mal. Lorsque tu exposes tes cuisses, lorsque tu exposes tes seins, lorsque tu exposes, bien-aimé, tes fesses, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Oh!
cette vie de débauche. Toi qui cours après les cabarets, après les maquis, après les boîtes de nuit, pour consommer l'alcool. Bien-aimé, répands-toi, 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 répands-toi aujourd'hui. Reviens à Jésus. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus t'appelle à la repentance. Qu'est-ce que l'amour encore que le Seigneur doit manifester pour que tu crois? Le fait qu'il soit allé à la croix n'est-il pas suffisant? N'est-il pas suffisant? N'est-il pas une preuve d'amour suffisante pour que tu lis dans ton cœur? Bien-aimé, Jésus t'aime. Repentez-vous. Repentez-vous. Les temps sont finis. Oui, les temps sont finis. Il n'y a plus de temps. La colère de Dieu va te frapper la terre. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, peu importe ce que tu as été, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as fait, si tu viens à lui, il te pardonne, il va te laver par son sang et il va te donner une nouvelle identité. Regarde comment tu souffres, regarde comment tu es angoissé, regarde comment sans Jésus, ta vie est vide. Reviens à lui. Mais mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'appelle. Toi qui sors avec les femmes et les hommes mariés, toi qui sors avec les femmes mariées, toi qui sors avec les hommes mariés, réponds-toi. C'est la prostitution, réponds-toi. Celui avec qui tu vas n'est pas ton mari, celle avec qui tu vas n'est pas ta femme. Répondez-vous. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Il n'y a aucune issue dans ce que tu es. Il n'y a aucune issue dans cette vie que tu mènes. L'issue de cette vie, c'est la mort. Car la Bible déclare dans Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est l'enfer. Le salaire du péché, c'est le feu éternel. Mais le don gratuit de Dieu, le don gratuit du Seigneur, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Aujourd'hui, pendant que tu es vivant, tu peux encore faire le choix. Tu peux encore choisir. Mais après la mort, il n'y a plus de choix. Après la mort, aucune prière ne pourra te sauver. Après la mort, aucune messe ne pourra te sauver. Après la mort, aucune prière ne pourra te sauver. C'est pendant que tu vis que tu peux te repentir. C'est pendant que tu vis que tu peux changer tes voies, que tu peux encore te repentir et venir à Jésus. Après la mort, c'est le jugement. Après la mort, c'est le jugement. Et c'est pourquoi ce soir, le Seigneur nous envoie de parler afin que tu te repentes et que tu te détournes de toutes ta mauvaise voie. Lorsque tu vas abandonner le péché, le Seigneur Jésus viendra à toi. Il entrera dans ta vie, il entrera dans ta maison et il mangera avec toi. Mais tant que le péché demeure dans ta vie, tant que le péché est encore en toi, le Seigneur ne peut s'approcher de toi. Tu ne peux voir la gloire de Dieu. Repentez-vous. Repentez-vous. Les temps sont finis. Le jugement de Dieu arrive sur la terre à grands pas. Entendez l'appel du Seigneur ce soir. Entendez la voix de notre Dieu. Le jugement de Dieu arrive. Bientôt Dieu va juger la terre. Dieu va juger les hommes. Tout ce qui est caché sera exposé. Tout ce que tu fais dans le secret aujourd'hui, la vie que tu mènes, qui dit personne ne me voit, Dieu te voit. Tout cela sera exposé au jour du jugement. Toi qui es dans la cigarette, repens-toi. La cigarette, il y a un esprit de serpent dans la cigarette. Repens-toi. Tu es en train de fumer des démons. Tu es en train de fumer un cercueil que tu ne sais pas. Repens-toi. Abandonne la cigarette. C'est un poison pour ton âme. Abandonne l'alcool. C'est un poison pour ton âme. La Bible dit ceci. Ne vous enivrez pas de vin. C'est la débauche. Comment
Comment peux-tu souiller le temple du Saint-Esprit que tu es? Comment peux-tu souiller le temple du Saint-Esprit qu'est ton corps? Bien-aimé, ne sais-tu pas que le corps que tu as ne t'appartient pas? Le corps que tu as est la maison du Seigneur. Mais comment peux-tu mettre dans la maison du Seigneur des choses souillées, les tatouages? Oh bien-aimé, tu savais, quand faisant des tatouages, tu as invité des témoins dans ta vie. C'est l'image des témoins que tu dessines sur ton corps. Et ces témoins te suivent partout où tu vas. Viens à Jésus, il va te délivrer. Viens à Jésus, il va te restaurer. Viens à Jésus, il va couper les ponts avec ces mondes des ténèbres. Bien-aimé, tu vas rendre compte un jour viendra où tu seras seul face à ton sort. Un jour viendra où tu seras dans les ténèbres de la tombe. C'est là que tu vas rendre compte de tes actes. La vie que tu as menée sur la terre, tu vas rendre compte. Bien-aimé, il est temps de corriger les choses. Pendant que tu respires encore, pendant que tu vis encore, il est temps de corriger. Il est temps de corriger. Car après la mort, lorsque la mort vient, il n'y a point de délivrance. Personne ne pourra te sauver. La vie que tu mènes, la destination que tu vas prendre, la destination que tu vas prendre après ta mort, c'est la fonction de la vie que tu as menée sur la terre. Jésus revient. Si ce soir, la mort venait frapper à la porte, si ce soir tu mourrais, où ira ton âme? Où ira ton âme? Bien-aimé, répands-toi. Répentez-vous. Répentez-vous. La fin est proche. La fin est proche. La fin est proche. Jésus revient. Il revient. Il revient. Il revient. Viens mon frère. Reviens ma soeur. Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère. Reviens ma soeur. Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère. Reviens ma soeur. Jésus-Christ t'appelle. Jésus t'appelle à la repentance. La vie de débauche dans laquelle tu te trouves ne peut te sauver. Au contraire, la destination de cette vie, c'est la mort, c'est le feu de l'enfer. Bien-aimé, l'enfer est réel, le ciel aussi est réel. Si ce n'était pas réel, Jésus n'allait pas venir mourir pour nous sauver. Mais malgré qu'il t'a sauvé, tu te mets encore dans le péché, tu te mets encore dans la tutelle, tu te mets encore dans le mensonge, tu te mets encore dans la débauche. Répentez-vous. Modifiez votre voix. Changez vos voix aujourd'hui même. Oui, changez vos voix aujourd'hui même. Changez vos voix aujourd'hui même. Chrétien le dimanche, les païens du lundi au samedi. Il n'y a pas de différence entre nous et les païens. Pourtant, on se dit chrétien bien-aimé, change ta voix. Le péché dans lequel tu te trouves, c'est ce que Jésus te demande d'abandonner. C'est ce que Jésus te demande de laisser. Ce que Jésus veut, c'est que tu abandonnes ton péché. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère, reviens ma soeur, Jésus t'appelle. Jésus. Le Seigneur t'appelle. Il t'appelle à la repentance. Il t'annonce que les temps sont finis. Il t'annonce de par nos voix que les temps sont finis. Le monde a eu un commencement et le monde tire à sa fin. Chaque chose a un commencement et a une fin. De la même manière que tu es né et que un jour tu vas mourir, c'est ainsi que le monde va à sa fin. Mais le Seigneur te pose la question. Comment
est-ce que tu prépares ton retour? Pendant que tu es sur la terre, comment est-ce que tu prépares ton retour? Comment est-ce que tu te prépares à la retour de Jésus-Christ de Nazareth? Comment est-ce que tu te prépares à accueillir ton Dieu, ton Créateur? Celui-là, qui est venu mourir pour que tu aies la vie. Il a versé son sang malgré tes péchés. Il a versé son sang malgré ta vie de débauche. Il a versé son sang pour que tu sois sauvé. Pour ne pas que tu meurs. Tu étais condamné autrefois à périr. Tu étais condamné autrefois à périr par tes œuvres, par tes péchés. Mais aujourd'hui, le Seigneur s'est sacrifié pour que tu ne sois plus condamné, pour que tu ne meurs plus, mais pour que tu aies la vie éternelle. Bien-aimé, c'est un cadeau. La vie que Dieu te donne, il ne te demande pas un coup, il ne te demande pas de lui donner quelque chose en échange, mais seulement donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie, laisse-toi produire par lui, que lui-même il transforme ta vie, que lui-même il change ta vie, que la vie de péché, c'est la vie de débauche que tu menais, que tu changes. Bien-aimé, si tu te laisses conduire par lui, la vie de péché, la vie de la sexualité, la vie de la méchanceté que tu menais, il va te changer, bien-aimé. C'est le changement de Dieu. Ce que tu faisais hier, qui était mauvais, qui était abominable, même aux yeux des hommes, il va te changer. Amen. Pour que les hommes ne voient plus cela en toi. Bien-aimé, cherchons à faire à Dieu. Ne cherchons pas à faire aux hommes. Ne cherchons pas la gloire des hommes qui sont pleins d'hypocrisie, qui sont pleins de règne. L'homme te suit, l'homme t'apprécie. Parce que tu as quelque chose, parce que tu as de l'argent. Bien-aimé, la gloire des hommes est une chose abominable. La gloire des hommes, c'est l'orgueil. Lorsque les hommes te glorifient, l'orgueil te repousse. Lorsque les hommes t'applaudissent, l'orgueil te repousse. Or la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes. Ne cherche pas la gloire des hommes. L'homme ne pourra pas t'apprécier à 100%. Reviens à ton Créateur. Regarde comment il a souffert pour toi. Regarde comment il a souffert. Bien-aimé, regarde comment ton Créateur a versé son sang, un si grand Dieu qui descend de son trône pour racheter une poussière, une personne qui est pleine de boue comme toi. Regarde comment il est amour. Le Seigneur manifeste son amour par le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. La vie que Dieu te donne est plus précieuse que l'argent. La vie que Dieu te donne est plus précieuse que la gloire de ce monde, que l'or de ce monde. Parce que ces choses auxquelles nous sommes attachés, la gloire de ce monde auquel nous sommes attachés, cette gloire, nous n'allons pas retourner avec. Nous n'allons pas retourner avec. Nous n'allons pas retourner avec cette gloire. Répondez-vous. Cette gloire va rester. Répondez-vous. Va rester sur la terre parce qu'elle est terrestre. Répondez-vous. Répondez-vous. Il n'y a pas de temps en fait. Jésus revient. Pendant que tu as la grâce sur vous, il revient. Ne dis pas que tu es mieux que ceux qui sont morts. Ne dis pas que tu es mieux que ceux qui sont couchés dans les hôpitaux qui souffrent. Bien-aimé, viens à Jésus pour qu'il change ta vie. Si tu étais drogué, si tu étais meurtrier, viens à Jésus, il va te changer. C'est lui qui transforme, c'est lui qui change. Mais il a besoin de ta volonté. Il a besoin de ta décision, bien-aimé. Répondez-vous. Cette vie de publicité, cette vie d'adultère que tu mènes. Répondez-vous. Viens à Jésus, il va te changer. Viens à Jésus, il va te transformer. Répondez-vous. Bien-aimé,
La fin est réelle. Jésus revient. La fin est réelle. Jésus revient. C'est pas quelque chose qui a été inventé. Jésus revient. Elle est réelle, elle existe. Répentez-vous. Il n'y a pas de temps à perdre. Répentez-vous. C'est une grâce que le Seigneur nous offre. Répentez-vous. C'est une grâce si nous sommes en vie, si nous avons la santé. C'est une grâce, bien aimé. Répentez-vous. S'agissant de cette grâce, pour nous donner à Jésus, de nous repentir, de nous réconcilier avec le Créateur, de nous réconcilier avec celui qui nous a engendrés. Fini. Échapper à la violence, cette opportunité pour nous repentir, pour nous réconcilier avec Dieu. Répentez-vous. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Le diable utilise le péché pour nous séparer de Dieu. Le diable utilise le péché pour nous éloigner de Dieu. Il ne peut que nous ayons la grâce de Dieu. Il ne peut que nous ayons l'amour de Dieu. Fuyons le péché. Le plaisir de ce monde qui nous conduit qu'à la perdition. Le plaisir de ce monde, bien aimé, c'est de la débauche. Ce plaisir ne te conduit pas à bon port. Ce plaisir auquel tu veux t'en réjouir ne te conduit pas à bon port. Répentez-vous. Cela ne te conduit pas à bon port. Répentez-vous. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés à chercher l'argent. Répentez-vous. Nous sommes préoccupés à chercher l'argent. Jésus revient. Nous sommes préoccupés à chercher l'argent. Jésus pour le revient. salut de notre âme. Jésus revient. Nous sommes préoccupés à chercher l'argent pour le salut de notre âme. Le Seigneur revient. L'argent que nous cherchons aujourd'hui, lorsque nous allons fermer les yeux, cet argent va rester sur la terre. Le Seigneur revient. Mais ton âme, c'est qui ton âme s'en va? Répentez-vous. C'est qui ton âme s'en va? Répentez-vous. C'est qui ton âme s'en va? Répentez-vous. Ton corps que tu es en train de chérir tant, ton corps que tu es en train d'entretenir, Répentez-vous. et tu laisses ton âme souffrir. Jésus revient. Tu laisses ton âme Jésus revient. dans l'abomination. Répentez-vous. Ton âme est couvert de toutes sortes d'abominations. Répentez-vous. Pendant que tu cherches le plaisir de la chair, Jésus pendant que tu revient. cherches à accomplir les plaisirs de la chair, Jésus ton âme est en train de souffrir. Répentez-vous. Bien-aimé, le pardon c'est bon maintenant. Répentez-vous. C'est pas quand tu vas fermer les yeux, tu seras devant le trône de Dieu Répentez-vous. que tu vas demander pardon. Répentez-vous. C'est pas quand tu seras devant le trône de Dieu Jésus que tu revient. vas demander pardon. Jésus revient. C'est pendant que tu es sur la terre, Répentez-vous. c'est pendant que tu vis, c'est pendant que cette branche est accordée que tu dois chercher à demander pardon à ton Créateur pour la vie que tu as menée dans l'ignorance. Jésus revient. Pour cette vie que tu as menée dans l'ignorance, Jésus revient. le péché le conduit dans l'enfer. Bien-aimé, fuyons les semences de la mort. Répentez-vous. Fuyons les semences de la mort. Répentez-vous. Bien-aimé, si nous péchons, si nous nous attachons au péché, c'est que nous sommes attachés à la mort. Fuyez le péché. Si nous nous attachons au péché, c'est que nous nous sommes attachés à la mort. Fuyez le mensonge. Le péché est égal à la mort. Fuyez bien-aimé. la masturbation. Le péché est égal à la mort. Fuyez. Le péché est égal à la mort. Fuyez la boisson. Il n'y a pas de vie. Fuyez la Il n'y a drogue. pas de vie sans Jésus. Fuyez la sorcellerie. C'est lui seul qui a sacrifié. C'est lui seul qui s'est sacrifié. Fuyez les élèves de vêtements sexuels. C'est Fuyez. lui seul, bien-aimé. Répentez-vous. C'est lui seul qui a versé son sang. Jésus Il n'y a revient. pas un autre qui a versé son sang pour te racheter. Répentez-vous. Répentez-vous. Jésus revient. Ne rejette pas ton Créateur. Le jugement de Dieu arrive. Ne rejette pas ton Créateur. Le jugement de Dieu arrive. Ne rejette pas ton Créateur. Le jugement de Dieu arrive. Ne rejette pas ton Le Créateur. jugement de Dieu arrive. Bien-aimé, Répentez-vous. c'est celui qu'on aime. Jésus revient. C'est celui dont on donne des conseils. Jésus revient. C'est parce que Dieu vous aime. Jésus C'est pourquoi revient. il vous annonce de vous repentir. C'est pourquoi il vous dit de vous repentir, de vous détourner de votre mauvaise voie, de vous détourner de la vie de débauche, de vous détourner de la vie de la masturbation, de la drogue, de la cigarette, de l'alcool, de l'impudicité, bien aimé. C'est parce que Dieu vous aime. C'est parce que Dieu nous aime, qu'il se révèle à nous, qu'il nous dit la vérité. Bien aimé, c'est parce que le Seigneur nous aime qu'il nous dit la vérité. Réponds-toi, réponds-toi. Le Seigneur ne nous cache rien. Il veut te pardonner, bien-aimé. La vie que nous menons ne le glorifie pas.
Alors, s'agit-toi, bien-aimé. Si nous sommes attachés au péché, nous nous éloignons de Dieu. Alléluia. Si nous sommes attachés au péché, nous nous éloignons de Dieu. Répands-toi, Jésus t'appelle. Ne te réjouis pas dans le péché, bien-aimé. Il veut te délivrer, car c'est la mort cachée. Il veut se mettre là. C'est la mort. Répands-toi. Répands-toi. Le plan de Dieu, ce n'est pas que tu meurs, mais que tu aies la vie. Il veut que le plan de Dieu, ce n'est pas que tu meurs. Raison pour laquelle il est mort, mais tu as la vie. Raison pour laquelle c'est tombé à la croix pour te libérer. Le plan de Dieu n'est pas que tu meurs, mais pour que tu aies la vie. C'est pour que tu sois sauvé, bien-aimé. Tu aies la vie en son nom, bien-aimé. Tu aies la vie en croyant en lui. Tu aies la vie en marchant selon ses paroles. Répands-toi, bien-aimé, bien-aimé. Le monde d'aujourd'hui dans lequel nous sommes a ses lois. Et le Dieu que nous servons aussi a ses lois, a ses commandements. Seulement obéissant. Bien-aimé, vous demeurez dans la maison de quelqu'un. Il a des principes, bien-aimé. Il a des principes qu'il a établis. Si tu ne marches pas selon ses principes, il va te frapper, bien-aimé. Il va te chasser. C'est ainsi que notre Dieu que nous adorons a des principes. Changer de vie, a des principes. A des principes, à ses lois. Bien-aimé, attitude. La parole de Dieu, la parole de Dieu, ce sont les lois de Dieu. Ce sont les lois de Dieu. La parole de Dieu, les commandements de Dieu, ce sont ses instructions. Ce sont ses règles, bien aimé. Ce sont ses règles. La règle de Dieu demande de fuir le péché. La règle de Dieu demande de fuir l'impudicité, l'adultère, la vie de débauche. Enfin, répands-toi dans ta Ce sont les lois de Dieu. Bien-aimé, si tu t'attaches à les lois de Dieu, tu auras la vie. Mais si tu t'éloignes, si tu rejettes ces lois, si tu méprises ces lois, répands-toi, tu n'auras plus la vie, bien-aimé. Répands-toi, change de quel que soit le temps que tu vas passer à l'église. Si tu ne mets pas en pratique les lois que ton Père a prescrit, à cette procédure a prescrit sur lesquelles tu vas marcher, si tu ne marches pas selon ces lois, quel que soit le temps que tu vas passer dans les églises, tu ne verras pas la vie changer de mais la mort. Il veut te sauver dès maintenant. Bien aimé, vous qui avez les enfants, ne permettez pas aux enfants de regarder des dessins animés. Cela conduit en enfer. Ne permettez pas aux enfants de regarder des dessins animés, bien aimé. Cela conduit en enfer. C'est des dangers, ce sont des dangers. Ce système démoniaque, bien aimé, le loup fait cela pour capturer l'âme des enfants. Repentez-vous. Et vous les mamans, vous les papas aussi, les feuilletons, les filles feuilletons, les filles médus, revenons ces choses sont des systèmes démoniaques pour conduire ces choses, sont des systèmes démoniaques pour vous capturer à ce jour, vous emprisonner, pour vous détourner de la parole, pour vous empêcher de regarder la parole, de méditer, de regarder, de penser à votre âme. Ces choses, ce sont les choses dangereuses pour les âmes, bien-aimés. Répands-toi. Pendant que tu es attaché à ça, tu t'en vas en enfer sans le savoir. Ressuscite-toi. L'ennemi fait cela. Il n'est pas que tu jettes un coup de pensée sur ton âme qui ira au ciel. Regarde, ton corps, le corps que tu chéris, ton corps que tu nourris, le corps que tu entends l'entretenir. Regarde, ce corps va rester sur la terre. Ça ne fait pas que tu est-ce que tu ne pas ça un peu bizarre? Le corps que tu es en train d'entretenir là, c'est que tu es en train de rendre beau, c'est que tu es en train de rendre joli, comme si tu étais en train de construire une maison. Ce corps-là va rester sur la terre. Ce corps-là, ça va rester sur la terre. Si tu sais ça, le corps que tu es en train d'entretenir, le corps que tu mets le tatouage dessus, le corps que tu veux entretenir selon les désirs de ton cœur, selon les desseins de ton cœur, que ce corps-là va rester sur la terre. Ça va oublier. Mais
l'esprit ira au ciel. C'est ton âme. Et quelle est la demeure, quelle est la place que tu as préparée pour l'esprit pendant que tu vis sur la terre? Pendant que tu vis sur la terre, quelle est la place que tu prépares pour l'esprit? Parce que la Bible dit, il y a deux vies. Il y a deux vies au ciel. Il y a l'enfer. Il y a l'enfer qui est la colère de Dieu. Il y a l'enfer qui est la colère de Dieu. Et il y a le paradis qui est l'amour de Dieu, bien-aimé. Ressaisis-toi. Il dit, je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort. Mais moi, ton Dieu, je te demande de choisir la vie, afin que tu vives, bien-aimé. Les temps sont finis, les temps sont finis. Le plan de Dieu n'est pas que tu meurs. Il veut te Le sauver. plan de Dieu, ce n'est pas que tu ailles en enfer, mais c'est pour que tu sois sauvé. Le sacrifice de Jésus n'est pas pour que tu ailles en enfer. C'est pour que tu sois sauvé. C'est pour que tu sois sauvé, bien-aimé. C'est pour sauver ton âme, bien-aimé. Ce n'est pas pour que tu aies un mari ou femme. C'est pour que ton âme soit sauvée. Bien-aimé, ressaisis-toi. La grâce de Dieu t'est accordée encore. Le Seigneur te tend toujours la main, malgré ta résistance, malgré ton endurcissement du cœur. Le Seigneur te tend toujours la main. Regarde comment il manifeste encore son amour, malgré la vie que tu mènes. Il manifeste toujours son amour pour toi. Il veut te sauver. Il manifeste toujours cet amour puissant. Viens à Jésus. Bien-aimé, il n'y a rien plus puissant que l'amour maintenant. Il n'y a rien de puissant que l'amour, bien-aimé. Ne dis pas que je suis musulman. Je regarde et manifeste encore cet amour. Je suis bouddhiste. Il veut te aimer. Aujourd'hui, étant homme, étant être humain, si quelqu'un vient chez toi, ta maison que tu as construite, tu as bien carrelée, c'est bien fait, et la personne vient chez toi, et puis il est rempli de boue, de déchets, est-ce que tu vas l'accepter dans ta maison? Est-ce que tu vas l'accepter? Réponds. Est-ce que tu vas accepter cette personne qui est sale, qui est remplie de déchets, qui s'est pris dans les déchets? Est-ce que tu vas l'accepter? Vas-tu l'accepter? Est-ce que tu vas accepter cette personne? Tu as bien construit ta maison, tu as bien arrangé, tu as carrelé, tes pères propres, bien climatisé. Et cette personne vient chez toi, toute sale, remplie de tout ça de déchets. Vas-tu l'accueillir ou vas-tu le rejeter? Bien-aimé, de la même manière, tu vas le rejeter. Parce que ta maison est propre, tu ne veux pas accepter la saleté dans ta maison. C'est de cette même manière. Dieu n'accepte pas la saleté dans sa maison. La saleté n'entrera pas au ciel. Répands-toi. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. La vie de débauche, notre corps est le temple du Saint-Esprit, bien-aimé. Il n'y a pas de colère, si tu ne sais pas. Ton corps est sacré. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Seigneur l'a racheté depuis la croix. Il a racheté ce corps. Ressaisis-toi, il a racheté ce corps. Ce corps a été racheté depuis la croix. Ce n'est pas pour porter des mèches de tissage. Ce n'est pas pour porter des collants, bien-aimé. C'est pour vivre une vie de sainteté afin de recevoir son esprit comme le jour de la Pentecôte. Bien-aimé, Regardez la vie de débauche. Regardez votre vie. La mort de Jésus sur la croix. oh Jésus, Ce n'est pas pour que tu achètes des mèches brésiliennes. Ce n'est pas pour que tu portes des mèches congolaises. Ce n'est pas pour que tu portes des couronnes démoniaques. Mais c'est pour que ton âme soit sauvée. Ce n'est pas pour porter des collants, des tissages. Jeune homme, tu n'es pas pour porter. Jeune homme, tu n'es pas pour avoir la force. Pour parler avec la peau, les gars. Mais c'est pour que ton âme soit sauvée. Tu n'es pas pour regarder des maquis. Tu n'es pas pour avoir des maquisards. Tu n'es pas aller jouer au ballon. Tu n'es pas pour entretenir les rapports sexuels, le copulage, la vie de débauche. Tu n'es pas pour porter des mèches. Ma soeur, mon frère qui m'attend. Jésus va te trouver. Je te le dis en vérité dans le maquis. Ton corps est épaules. Quel est le temps que Jésus va te trouver? Il va te trouver, est-ce que Jésus va te trouver? Si pour que si Jésus venait aujourd'hui, est-ce qu'il va te trouver? Il va te trouver. Alors je peux sauver. Ma soeur, l'affirme que nous n'avons aujourd'hui, nous devons retrouver Dieu.
Nous le savions pour plaire aux gens. Au chapitre, de gros, de gars. Au chapitre, d'avoir de Dieu, de gars. Oh, nous disons que Dieu nous détruit le temps de Dieu. Marchez dans ta vie en Jésus. Jésus dort. Elle est dans le Saint-Esprit. Vous pensez à Jésus. Au temps de Noé, lorsque Noé annonçait la parole de Dieu, les gens se moquaient, ils s'en foutaient de lui. Ils crachaient sur lui. Ils s'en foutaient, ils se moquaient. Mais bien aimé, lorsque le déluge est venu, c'est là qu'ils ont vu que c'était la vérité. Mais c'était trop tard. Nous sommes dans le temps de Noé, bien aimé. Nous sommes dans le temps de Noé. Pendant que la parole de Dieu passe, vous cela, vous votez cela, vous refusez d'accepter, vous refusez. Et sachez-le bien, de la même manière le déluge a venu. C'est ainsi que le Fils de l'homme vient. C'est ainsi que le Fils de l'homme vient. C'est ainsi que l'avènement de Jésus arrivera bien aimé. Pendant que tu es en train de te distraire dans les maquis, dans les abominables, dans les jetés, pendant que tu es en train de donner plaisir à ton corps. Pendant que tu es en train de te régir dans ta vie de débauche, tu es en train de tuer, selon Jésus revient, tu es en train de tuer ton âme. Répands-toi. Jésus revient. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Prépare-toi à la mort est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas construire une maison que tu as arrangée bien. Tu ne peux pas construire une maison et accepter que quelqu'un vienne casser cette maison. Pendant que tu es dans cette maison, quelqu'un vient casser. Que vas-tu faire à cette personne? Que vas-tu faire à cette personne qui a construit une jolie maison? Une maison bien propre. Et quelqu'un est en train de casser ça. En train de gâter ça devant tes yeux. Qu'est-ce que tu feras à cette personne? Qu'est-ce que tu le feras? Bien aimé, c'est ainsi qu'on détruit le temple de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu. Lorsque nous mettons les choses qui ne glorifient pas Dieu sur notre corps, nous sommes en train de détruire le temple de Dieu. Nous sommes en train de détruire le temple de Dieu. Or la Bible dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Certainement. Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dans ce cas, de la même manière que tu ne peux pas accepter qu'on vienne casser ta maison que tu as construite. Tu détruis le temple de Dieu, qui est ton corps. Pourquoi est-ce que tu détruis le temple de Dieu en mettant des mèches, en portant des pantalons? Ta femme, ressaisis-toi. Oh, Dieu interdit cela dans le livre de Dieu. Bien-aimé, 22:5, bien-aimé. Dieu interdit cela. Prépare ton âme. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare ton âme. Prépare-toi à la rencontre de Jésus. Jésus t'appelle. Prépare-toi à la rencontre de Jésus. Jésus t'appelle. Pas qui dit, cela même vient Dieu. Pas qui dit, je n'ai jamais entendu cela. Je suis né catholique, je vais mourir catholique. Ce n'est pas catholique, tu es mort à la croix pour ton bien-aimé. C'est Jésus. Ce n'est pas la religion qui sauve. Ce n'est pas Mahomet. Tu n'es pas Krishna, tu n'es pas Bouddha, tu n'es pas Allah, tu es mort à la croix pour ta bien-aimé. C'est Isa que vous minimisez, que vous rejetez. Vous allez le trouver en disant tu n'es pas Dieu du ciel. Vous allez le trouver. Que dites-vous dans le Coran? Musulman qui m'entend, vous qui rejetez Jésus. Le Coran dit dans le livre de Surah 3, verset 57 à 53 à 57, le Coran parle de Jésus comme étant sauveur. Le Coran parle de Jésus en massif, la parole de Dieu. Mon frère musulman, toi qui m'entends, accepte Jésus pour le salut de ton âme. Accepte Jésus pour le salut de vos âmes, bien-aimés. Accepte Jésus. Tant chrétien, tu m'entends. Chrétien de 21e siècle, la vie cadeau est donnée, la vie cadeau. Chrétien de 21e siècle, tu m'entends. Laisse-moi te dire, la vie de Dieu est proche. Mais je vais te dire une chose. Les mèches, les bagues de mariage, ça va te coucher mes filles. Conduire en enfer, cela n'entre pas au ciel. Conduire en enfer, cela n'entre pas au ciel. Conduire en enfer, cela n'entre pas au ciel. Dans quel cas tu te habilles sexy, les mini, cela n'entre pas au ciel. Cela conduit en enfer. Cela n'entre pas au ciel. Cela ne glorifie pas Dieu.
Achète-le. Toi, femme, tu refuses de te vêtir de façon décente. Tu t'habilles de façon à plaire aux hommes. Sache que les hommes, la gloire que tu cherches des hommes, va te conduire en enfer. En enfer, à moins que tu ne te répands. Le Seigneur n'est pas venu mourir. C'est pourquoi je dis à ce soir. Il te tend la main. Il te tend la main. Il veut que tu mènes une vie. Il veut que tu te sens que toi-même ta vie que tu mènes ne va pas. Il veut te pardonner. Tes nuits sont troublées. Tes nuits sont bouleversées. Il veut te pardonner. Si tes nuits sont troublées, c'est parce que tu as les choses de l'ennemi. Tu as les choses de l'ennemi dans ta maison. C'est parce que tu as les choses de l'ennemi. Répands-toi. Si tes nuits sont troublées, si on te poursuit, si tu manges en rêve, si tu es trouvé, tu es perturbé, si tu vois des esprits, tu vois des choses bizarres dans le monde, voici ce que tu dois faire. Tu te demandes de prier à te dépouiller seulement. Dépouille-toi seulement. Des statues de la... Dépouille-toi des statues de la vieille Marie, de la sirène des eaux. Dépouille-toi des eaux de la sirène des eaux, les pantalons, les mèches, les munis, les chaînes, les ornements. Dépouille-toi de ces choses. Tu verras. Demain, tu vas ta délivrance. La croix de feu Jésus, tu es encore sur la croix. Cela sont des portes d'entrée des démons dans ta maison. Des poupées que vous pensez que c'est Jésus, qui est toujours encore coulé à la croix. Cela sont des portes à l'ennemi pour bouleverser votre vie. Pendant que vous avez les mèches, les sacs de mèches à la maison, des pantalons jeans, les jeans pour les garçons. Bien aimé, sachez-le bien que l'ennemi peut avoir accès à vos vies, ne peut pas destroyer. Parce que pendant que vous avez ces choses qui lui appartiennent, lui il a accès à votre vie. Le football bien aimé conduit en affaire. Cela ne peut pas te sauver. L'anniversaire que nous faisons aujourd'hui, par ignorance, toi qui ne le sais pas cela, toi qui ne sais pas que l'anniversaire, tu ne sais pas que la fête des poussées, tu ne sais pas que la fête est morte, la fête de janvier Noël, la fête païenne, la fête Ramadan, la fête Tabaski et autres, conduit en affaire, bien-aimé. Je suis venu te dire de te repentir. Le Seigneur t'appelle en te disant, il n'est pas dans ses fêtes. Il n'est pas dans ses fêtes. Pourquoi vous comptez sur la ligne musulmane? Pourquoi vous comptez sur la ligne pour gérer? Pourquoi vous comptez sur la ligne pour prier? Si cela ne veut pas dire que vous appelez la ligne, Jésus t'appelle à la repentance sincère. L'hypocrisie, l'animosité, les calomnies, la vie de débauche que nous menons aujourd'hui, en parfaite arrivée. Jésus t'appelle, bien-aimé. C'est une occasion pour toi, bien-aimé. Tu n'es pas parce que tu vas à l'église. Si tu es encore en vie, ce n'est pas parce que tu chantes à l'église. Si toi, tu es encore en vie, ce n'est pas parce que toi tu es pasteur, ou bien tu es évangéliste, ou bien tu es docteur. Mais c'est la grâce de Dieu de nous pendant que tu es dans une fosse. La grâce de Dieu, source de salut. La grâce de Dieu vous appelle à la repentance sincère. Tu cherches un secours. Mais les hommes de Dieu vont vous dire, nous sommes dans la grâce. Donc tu peux faire ta vie. Tu peux faire ta jeunesse. Regarde comme des femmes t'achètent. Pas aujourd'hui buteur. Pas aujourd'hui le diamant. Pas aujourd'hui tu vis la vie de débauche. L'homosexualité. Pas aujourd'hui tu voles. Pas aujourd'hui tu as vendu ton âme au diable. Pas aujourd'hui tu as attaché au féticheur. Viens, va te délivrer. Viens, va te chapelle. Viens, va te délivrer. C'est là, je travaille. Viens, va te féticher pour toi. Qu'est-ce que tu as? Tu t'aimes. Il t'aime. Il peut être délivré. Il t'aime. De cette chose. Pas qu'un mauvais. Jésus est vivant. Il est mort. Jésus est vivant. Ne pourra pas te sauver. Ressuscité contre la mort. Le fétiche. La terre l'a pris. Ne pourra pas te sauver. La terre l'a rejeté. La terre ne peut pas le prier. La terre ne peut pas le prier.
La mort l'a rejeté. Je ne vais plus t'empêcher. La mort ne pouvait pas le contenir. Le temps c'est fini. Merci de te de la vie de Dieu. Jésus revient. Jésus revient. Oh! Fuis le péché. Regarde ton entraînement, ça peut séduire. Regarde ton entraînement. Fuis le péché. Les temps sont finis, bien-aimés. Les temps sont finis. Le salut Les temps sont finis. Les temps sont finis. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. La vie de méchanceté. Abandonnez cela. C'est du d'accord. Il veut me sauver. Ma soeur, la vie de débauche. Tes gars que tu as aujourd'hui. Les deux que tu as aujourd'hui. Va te conduire en enfer. Va te conduire en enfer. Bien-aimé, reviens à ton Créateur. Reviens à Jésus. Reviens à ton Créateur. À ton Créateur. Ce n'est pas cette vie sur la terre qui compte, bien-aimé. Ce n'est pas cette vie temporaire qui compte, bien-aimé. Cette vie temporaire ne compte pas. Cette vie temporaire ne compte pas, bien-aimé. Jésus ne va pas cette vie temporaire ne compte pas. Cette vie que tu veux avoir ne compte pas. Cette vie terrestre ne compte pas. Cette vie terrestre ne compte pas, bien-aimé. Cette vie terrestre est temporaire, non finie, mais c'est la vie dans le ciel. C'est la vie dans le ciel. Bien-aimé, c'est cette vie qui doit chercher à sauver. C'est cette vie qui doit chercher à sauver. Il y a un grand source de salut qui t'appelle à la repentance. C'est la vie dans le ciel qui doit chercher, bien-aimé, à sauver, parce qu'il y a deux vies, la vie de souffrance et la vie de paix, de joie. Pour le ciel, bien-aimé, cherchez les choses en haut. On ne peut vous au ciel. Repentez-vous. Les temps sont finis, bien-aimé. Sortez des maquis. Sortez. Jésus t'appelle. Pendant que tu as l'opportunité, pendant que tu as la vie, sors. Pendant que tu as l'occasion, sors. C'est une prison, sors de là. Sors. De la même manière que tu ne peux accepter d'être dans une prison physique. Dans une prison physique, bien-aimé. C'est une prison spirituelle. Sors des maquis. Sors de l'impudicité, sors de la fornication. C'est une prison, bien-aimé. Il veut que c'est une prison. C'est une prison, bien-aimé. Sors et t'es délivré. Tu ne peux accepter d'être dans une prison physique. Alors sors de cette prison spirituelle. Tu es délivré. La prison spirituelle te conduit en enfer. Sors de cette prison. Jésus veut te délivrer. Sors de cette prison, bien-aimé. Jésus veut te délivrer de l'alcool. De la cigarette, c'est une prison, bien-aimé. De la drogue, c'est une prison. C'est une prison. Du câlin, j'ai dit une prison. Viens, Jésus. Tu es une prison, bien-aimé. Tu veux te libérer, sors de là, sors. Libérer de la société, sors. Du mal, c'est une prison, bien-aimé. Sors, te libérer. Sors pour avoir ta liberté. Viens pour avoir ta liberté. Il veut te libérer de sors pour avoir la liberté. Il veut te délivrer de la sort pour avoir la liberté. De la vie de Dieu. Sors. Il veut te libérer. Bien-aimé, sors de la société. Sors du maraboutage. Sors dedans, sors. Te libérer. Sors de l'alcool. Sors dedans. Bien-aimé, c'est une prison. Sors. De l'alcool. Ne te réjouis pas de cela. De la vie de prison. C'est une prison. De la vie de masturbation. C'est une prison. De la vie de masturbation. C'est une prison, bien-aimé. Je devais te sauver. C'est une prison. De la sorcellerie. C'est une prison, bien-aimé. C'est une prison. De la méchanceté. C'est une prison pour ton âme. De la bien bizarre. Sors de là. Il veut te sauver. Sors de là. Il veut te sauver. Le Seigneur te prend la main d'un maintenant. Sors. Tu t'appelles. Sors. Catholique. Sors. Tu t'appelles. Sors. Catholique. Sors. Tu t'appelles. Sors de là. Te sauver. Sors. De la statue de la main. Ne te prosterne pas devant les statues. De la statue de la main. Ne te prosterne pas devant les cailloux de bois. C'est une abomination devant le Père. C'est une abomination devant Dieu. Il veut te sauver. Bien-aimé, le football, bien-aimé,
conduire en enfer. Le football, l'esprit de balle que j'ai d'abord servi. Voici, on dit football. Ce sont les stratégies de Satan. L'esprit de ballon, l'esprit d'amusement. Ce sont les stratégies des œuvres de ténèbres bien-aimés. Ce sont les stratégies des ténèbres bien-aimés. Ce sont les stratégies des ténèbres. Ce sont les stratégies sur lesquelles te conduire en enfer. Quand tu gardes ton âme, quand tu regardes au foot, vous ne pouvez pas penser, penser, c'est ton âme. Tu te diversifies dans les matchs. Toi aujourd'hui, tu dors dans les hôtels, les films d'action. Jésus t'appelle. Ce sont les choses dangereuses pour les âmes. Il veut te sauver dans les fausses églises. Les églises qui ne prêchent pas la vérité. Les églises où les gens de Dieu sont des menteurs, sont des corrompteurs, sont des voleurs. Jésus veut te sauver de cela. Écoute la parole de Dieu. Sors de cela. Sortez de ce lieu. Écoute la parole de Dieu. De Lévitique 26. Je suis saint. C'est pourquoi vous serez saints pour moi. C'est pourquoi je voudrais retirer de ce peuple. Sortez de ce lieu. Oui, mais sortez. Pendant que vous avez l'occasion, sortez. Il veut te sauver. Tu ne sais pas ce qui se passera dans la heure qui vient. Il veut te sauver. Tu ne sais pas ce qui se passera dans la minute, dans la seconde, dans les jours à venir. Sors de là, sors. Sortez de ça. Sors pour sauver ton âme. Sors pour sauver ton âme. C'est ton âme qui ira au ciel, c'est pas ton corps. Conduira ton âme en enfer. C'est ton âme qui ira au ciel, pas ton corps. La masturbation. Ton corps va rester sur la terre. Ton âme en enfer. C'est pas ton corps qui ira au ciel, c'est ton âme. Cherche ta délivrance. Cherchez votre délivrance. Le parfum que vous mettez aujourd'hui. Le parfum que vous parfumez aujourd'hui. En enfer, c'est de l'acide. Ce sont des envoûtements. C'est de l'acide qui sera sur ton corps au lieu de parfum. Le parfum de l'infection vous envoûte. Le parfum attire l'esprit. Vous envoûte. Attire les démons. Le parfum attire les démons de la vie. Vous envoûte enfant de Dieu. La boucle d'oral. Quand tu prends de l'aimer, tu n'es plus esclave. Bien-aimé, tu n'es plus esclave. Les chaînes que le Seigneur t'a délivré, les chaînes dans la face. Tu n'es plus esclave, bien-aimé. Alors débarrasse-toi de ces ornements, débarrasse-toi. Tu n'es plus esclave, le Seigneur t'a libéré depuis la croix. Le Seigneur t'a libéré, bien-aimé. Débarrasse-toi de ces choses. Les musiques modernes, tu n'es plus esclave, bien-aimé. Le roi, que tu connais, les musiques modernes sont des choses impues devant Dieu. Les choses impues à l'oreille, que tu écoutes, ce sont des choses impues. Les musiques modernes sont des choses impues devant Dieu. Devant sont des choses impues. Écoute bien, écoute plutôt. La parole de Dieu qui est pure. La parole de Dieu qui est pure. C'est la parole de Dieu qui est pure, bien aimé. Les choses modernes, les chansons modernes sont des choses impures. Mais c'est des choses impures. Écoute la parole de Dieu qui est pure, bien aimé. C'est la parole qui est pure qui sauvera ton âme. Les musiques modernes sont des choses impures qui te condamnent. Qui te condamnent. Réponds ta idée. Réponds ta idée. Jésus t'apprend, il veut t'élivrer. Les DJ, les shops, ton ministère n'est pas d'être DJ. Les manifestations païennes, ton ministère n'est pas d'être Yvonne. Les chrétiens de ce siècle, chrétiens pas d'être footballeur. Chrétiens gospel, ton ministère à la repentance. Ton ministère, bien-aimé, les rastas, Jésus t'appelle, il veut te libérer, c'est l'évangélisation. Il veut te libérer. Docteur, apôtre, pasteur, il veut te libérer. Du rasta, c'est d'être prophète bien-aimé. Le rasta, je dis de te libérer. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 11, qu'il est mal enseigné à un homme de porter un long cheveu. Jésus revient. Mais regarde comment tu t'habilles. Jésus revient. De longs cheveux te conduire en enfer. Tu vas me dire, Jésus avait un long cheveu. Tu parles de quel Jésus? Étienne. Jésus blanc que vous voyez, qui a coupé le fil.
Le monsieur là. Le jeune là. Bien-aimé, Il s'est arrêté. reviens à ton Créateur. Déplie-toi de ces choses, bien-aimé. Ces choses n'appartiennent pas à Dieu. Ces choses sont la stratégie des ténèbres pour te capturer, pour t'emprisonner, pour t'enfermer, pour ne pas que tu prospères, bien-aimé. Lorsque Dieu parle de la prospérité, ce n'est pas la prospérité physique, mais c'est la prospérité de ton âme. Si ton âme est prospère, tu seras sauvé, bien-aimé. Si ton âme est prospère, tu seras sauvé. Aujourd'hui, plusieurs confondent la prospérité. Le Seigneur dit dans sa parole, selon le livre de Matthieu, Matthieu 6:33, bien-aimé, il dit chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus, bien-aimé. Le Seigneur sait que tu as besoin de quoi manger. Il sait que tu as besoin d'argent pour pouvoir tes besoins. Mais lorsque tu t'attaches à l'argent, lorsque tu as accro à l'argent, cela devient une idole. Une idole. Bien-aimé, lorsque tu aimes l'argent plus que Dieu, c'est une idole, bien-aimé. C'est une abomination. Le démon de maman, le démon d'argent s'appelle maman, bien-aimé. Lorsque tu as accro à l'argent, tu peux faire n'importe quoi pour l'argent. Tu peux sacrifier ton âme, tu peux livrer ton âme, tu peux livrer un membre de ton corps à cause de l'argent. Tu peux vendre ta soeur, ton frère, tu peux vendre ton enfant à cause de l'argent. C'est une abomination, bien-aimé. Tu vas faire cela, tu vas avoir l'argent. Mais est-ce que l'argent pourra te sauver? Est-ce que l'argent pourra te sauver? Est-ce que l'argent pourra te sauver? Bien-aimé, face à la mort, l'argent n'a plus de pouvoir. Face à la mort, l'argent n'a plus de pouvoir. C'est vrai, nous devons utiliser l'argent pour vaquer à nos occupations. Mais lorsque tu as accro à ça, cela te pousse à commettre des choses abominables. Cela te pousse à commettre des choses insensées. La Bible dit la sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Tu veux te dire tu es sage. Oh, tu es fou devant Dieu. Bien-aimé, ne te réjouis pas dans le péché. Ne te réjouis pas. Ceux qui t'applaudissent, qui t'encouragent dans la voie que tu es. Lorsqu'il va fini de mettre la peur sur ta tombe, il te laissera, c'est fini. Tu seras face à ton Créateur, face à celui qui t'a créé. Face à celui qui t'a envoyé sur la terre, qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Vas-tu dire à Dieu que je n'ai jamais entendu parler de toi? Vas-tu dire à Dieu que je n'ai jamais entendu parler de sa parole? Vas-tu dire à Dieu, Seigneur, je ne savais pas que c'était toi qui parlais. Je ne savais pas que c'était toi qui disais ces choses. Je pensais que c'était des hommes que ça venait. Bien-aimé, que vas-tu dire pour te justifier devant Dieu? Que vas-tu dire pour te justifier devant Dieu? Pendant que tu livres ton corps à la sexualité, tu prends le plaisir, bien-aimé, c'est à la mort que tu te réjouis. Le péché égale à la mort. N'attends pas pendant que tu serais en train de gémir, en train de lutter avec la mort, tu vas chercher Jésus. C'est bien maintenant il faut chercher Jésus. C'est bien maintenant il faut chercher Jésus. Pendant que tu vis, pendant que tu as la santé. Bien-aimé, ne te déshabille pas pour te promener. Ne te mets pas nu pour te promener. Ton corps est sacré devant Dieu. Ton corps est sacré. C'est pas tout proche, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui va regarder ton corps. C'est pas tout le monde. C'est pas beau quelqu'un.
Bien-aimé, ces choses ne vont pas t'aider. Ton corps est sacré. Il faut te repentir. La vie de péché que tu mènes ne va pas t'arranger. C'est comme si tu acceptais de mettre ta main au feu. C'est comme si tu acceptais de rentrer au feu, bien-aimé. Regarde le jugement de Dieu arrive. Que vas-tu dire devant Dieu pour te justifier? Le Seigneur va te dire, je t'ai envoyé sur la terre pour accomplir le monde. Quand tu fais, bien-aimé, quand tu fais, que vas-tu dire à Dieu? Que vas-tu dire à Dieu pour te justifier? Que vas-tu dire à Dieu pour te justifier? Mais comme la vie que tu as menée sur la terre, que vas-tu dire à Dieu? Les temps sont finis. Les temps sont finis. La séquence de la mort. Bien-aimé, fuis le péché, fuis le péché. Le péché, c'est quoi, bien-aimé? Toi qui te poses la question, qu'est-ce que le péché? C'est la transgression. Dieu dit, faut pas tu vas faire, et puis tu refuses de faire. Dieu dit, faut pas tu vas fumer, et puis toi tu fumes. Ma soeur, Dieu dit, ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Regardez comment nous, on s'habille aujourd'hui. C'est pour avoir les gars, c'est pour avoir le go. C'est pour aller donner des cuisses aux garçons à quoi de poulet. Bien-aimé, ta vie est plus meilleure. Bien-aimé, si on te donnait la chose, bien-aimé, si on te donnait tout l'or du monde, si on te donnait tout l'or du monde, tu n'auras pas la vie. Répands-toi, tu ne te répands pas. Chrétien, répands-toi. Chrétien, répands-toi de ton habillement. Répands-toi de tes mèches. Chrétien, répands-toi de tes rouges à lèvres. Chrétien, répands-toi de tes brillants. Tes talons que tu portes. Jésus, tes talons, Jésus que tu portes. Tes cyclistes que tu portes. Si toi tu ne sais pas cela, Jésus, toi tu ne sais pas cela, Jésus, la compétition. Jésus, la bataille de bébé, la bataille des enfants ne sont pas reconnus de Dieu. La bataille honoritaire du Fils n'est pas connue de Dieu. Jésus, Jésus, regardez, dans les péchés, la parole de Dieu déclare, dans le péché, il faut acheter Dieu. Regardez ce qui, on attend c'est je veux toucher, c'est bien, on adore, c'est Jérémie, on adore, c'est Mathias. Ne peut pas vous conduire au paradis. Vous faites des promesses en disant, lorsque vous serez musulman, puis jusqu'à la mort, vous allez vous retrouver en enfer, vous allez vous retrouver au paradis avec 70 vierges. Vous allez vous marier. C'est l'enfer. Vous allez vous marier au paradis avec 70 vierges. C'est pour avec 70 de nous pour vous tout monter. Et aujourd'hui, sur la terre, faites en 4 femmes.
Donc ça veut dire, toi, tu seras avantagé. Ça veut dire, toi, aujourd'hui, toi, tu seras qualifié. Au lieu de 70 femmes, 70 démons pour te tourmenter. Quel mensonge! Quel mensonge! La Bible dit, après la mort, on devient comme les chances. La Bible dit, comme tu ne le sais pas, des jeunes âges, après la mort, tu seras commandé si tu as bien travaillé, si tu as bien fait l'œuvre de Dieu, si tu as bien pratiqué la parole de Dieu, véritablement, que de Dieu chante. Amen, Seigneur Jésus, tu serais marié. Amen, Seigneur Jésus, tu vas avoir ceci. Amen, Seigneur Jésus. Pourtant, les hommes sont attachés à la sorcellerie. Bien aimé, toi tu m'attends. Regarde ce que ton pasteur te dit. Regarde ce que ton pasteur te dit. Rien que des maçons. Rien que des maçons. Pour voler vos dîmes. Pour voler vos chrétiens. Et tu te sens heureux. Toi, buteur, bien-aimé, toi, buteur, en disant que tu peux le livrer au démon, tu peux le livrer à Satan. Et tu connais les catholiques, ils t'ont donné le jour auquel tu vas mourir, bien-aimé. Reviens à Jésus pour qu'il te délivre. Jésus est capable de te sauver, de te racheter, de te délivrer de cette vie. Tu allais sacrifier ta vie pour avoir de l'argent. Et tu sais quand tu vas mourir, il te dit, mais reviens à Jésus pour que tu sois sauvé. Reviens à Jésus, il va te racheter, il va te délivrer. Il va te libérer pour ne pas que tu meurs, mais pour que tu sois sauvé. D'incrédulité. Si vous attendez l'enfant de Dieu, ne le rejetez pas. Faites à sacrifier ton âme pour que ton commerce avance. Faites à sacrifier ton âme pour avoir de l'argent et qu'il puisse être fini pour toi. Bien-aimé, Jésus t'appelle. Il veut te libérer. Jésus t'appelle. Il veut te pardonner. Il veut te donner une nouvelle vie. Mais aujourd'hui, tu as pratiqué la sorcellerie. Mais aujourd'hui, tu as fait des avortements. Et tu dis, tu es destiné pour la faire. Jésus te dit, viens, il veut te pardonner. Toi, tu ne le sais pas. Fais des avortements. Avortement de 2 semaines. Avortement. La peur de préservatif d'abord va te conduire en affaire. Dès qu'ils utilisent des préservatifs lors des rapports sexuels, bien aimé, toi, si tu ne te répands pas, c'est l'enfer qui va te cueillir. Le sperme que tu fasses, le spermatozoïde que tu fasses, Satan va connaître cela, il vient recueillir cela. Et après, tu deviens son esclave. Après, il va t'accuser. Toi, aujourd'hui, tu as fait des avortements. Tu dis, tu veux faire ta vie. Tu as tué des enfants. Tu as tué des bébés. Tu as tué des serviteurs. Des servants de Dieu. Jésus t'appelle ce soir. Il veut te pardonner. Toi, aujourd'hui, tu as marié ta femme. Tu n'as pas payé la dot. Mais tu es parti dans les mairies. Tu allais faire des mariages légaux. Ma frère, si tu ne te réponds pas, tu ne payes pas ta dot, tu vas te retrouver en affaire. Réponds-toi. Les bagues de mariage que vous portez aujourd'hui. Les bagues de mariage que vous portez aujourd'hui. Bien-aimés, ce sont des canaux démoniaques. Dieu ne connaît pas les bagues de mariage. Les bagues de mariage sont pour le diable. Tu es dedans. Tu es ignorant de cela. Tu ne sais pas cela. Je suis venu te dire. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Jésus qui te parle actuellement. C'est la parole de Dieu qui te dit, apporte ces choses. Ayant les bagues de mariage. Cela va te conduire en enfer. Raison pour laquelle, bien-aimé, Jésus t'appelle, il veut te libérer. Il veut que tu sortes de ces choses. Il veut que tu te répandes de la vie de débauche, de duplicité, du mensonge, de l'hypocrisie. Il veut que tu changes.
la corruption. Dès qu'elle est go le gars, je te le dis encore, cela va te conduire en affaire. Le sexe, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend avant de se marier. La femme n'est pas voiture 4x4 qu'il faut essayer avant de te marier. Dès que Paul les chaînes dans le nouchi, le nouchia que tu pratiques ne va pas te sauver. La peur des djinns, la peur des djinns. Bien-aimé, Jésus t'appelle à te repentir, à te déplier de cela. Dès que tu te dis musulman, je suis né musulman, je suis né catholique, je suis né musulman. Moi, c'est la Vierge Marie ou rien. Moi, c'est Mahomet ou rien. Écoutez, où se trouve Mahomet? Vous dites dans votre prière que paix et l'âme sont sur Mahomet. Ça veut dire il n'a pas encore la paix. Vous dites la paix et le salut sont sur l'âme de Mahomet. Il n'est pas le dernier prophète. Attendez. Mahomet n'est pas celui-là qui sauve. Mais pourquoi vous implorez la grâce de Dieu sur lui? Au contraire, c'est lui qui doit implorer la grâce de Dieu sur vous musulmans. Il n'est pas dit celui qui est Diallo, il n'est pas dit celui qui est Djoula. Il doit devenir musulman forcé. Répands-toi. Mahomet, comme vous le dites, il n'a pas la paix au paradis. Il n'a pas la paix en affaires. Il n'est pas là, il n'a pas la paix où il est parti. C'est pour cela que vous implorez la miséricorde de Dieu sur lui. Bien-aimé, toi tu m'entends. Jésus t'appelle. Allah n'est pas de Dieu. Allah n'est pas le nom de Dieu. Jésus t'appelle. Il te dit, Jéhovah, Jéhovah, Shekira n'est pas le nom de Dieu.